Maintenant, rentrons un petit peu dans les textes bibliques. Alors, pour parler de la polygamie, eh bien, je vais aborder quelques patriarches polygames et on va un petit peu rapidement regarder comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et à la fin, on en tirera une conclusion qui sera une évidence. Genèse chapitre 4, versets 19 à 24. Lémec, alors là c'est pas un patriarche, mais Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Joubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila de son côté enfanta Toubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Toubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, il y en a bien deux, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Lémec prit deux femmes. Il y a un mot qui n'est pas traduit, c'est Lou. Lou qui veut dire pour lui-même. Donc ça insiste sur le fait que Lémec prit pour lui-même deux femmes. Il ne les a pas pris pour elle, il les a pris pour lui. Petit détail qui montre un peu comment Lémec voyait la chose. Femme, c'est Nazim. Nazim, personne importante de rang reconnue pour leur qualité physique. Nazim. Ada. Alors le nom de la première c'était Ada. Ada qui veut dire ornement et qui lui comporte un diacritique qui s'appelle le Zakef Katon, qui désigne une rupture. Son nom désigne une rupture, et une rupture quelque part, on va voir. Et Tsila qui veut dire ombre. Alors, Ada, la première lettre de Ada, Aïn, se rapporte à quelque chose de purement physique. La dernière lettre de Tsila se rapporte à quelque chose de non physique. En fait, on va voir que les deux femmes vont être complètement opposées, puisque Aïn, la première lettre, désigne des sons sourds, inappréciables et sans harmonie. Quelque chose qui n'est pas très beau. Alors que les deux premières lettres de Tsila désignent un son clair et éclatant. Les deux dernières lettres de Ada désignent ce qui est fécond et fertile, alors que les deux premières lettres de Tsila désignent une cavité sans vie, une caverne sans vie. Sous-entendu, stérilité de la femme. Chez Ada, les deux dernières lettres impliquent l'idée d'influence forcée, d'impulsion, d'expulsion, de contrainte. Donc on a une femme qui a priori est sous contrainte, alors que Tsila, les deux premières lettres, c'est libre comme l'air. Donc on voit que ces deux femmes, en fait, il a deux femmes, mais qui sont dans des situations complètement opposées. En fait, la femme prise pour faire des enfants, c'est-à-dire qu'Ada, c'est la femme que Lémec a choisie pour faire ses enfants, donc il l'a choisie sur des critères physiques de mère, alors que Tsila, égale la mère porteuse, elle a été choisie, alors pas génétiquement parce qu'il n'avait pas de quoi faire le génotype, mais il l'a choisie suivant des critères physiques pour être la mère porteuse de ses enfants. Et Tsila, c'était la femme prise pour le plaisir, c'était le jouet, l'objet sexuel de monsieur. Donc voilà, il en avait une avec laquelle il s'amusait entre guillemets et une avec laquelle il avait des enfants. Donc là, c'est le premier rapport à la polygamie que nous avons dans les textes bibliques. Reconnus pour leur qualité physique toutes les deux. Il y en a une qualité physique de mère porteuse et l'autre qualité physique pour correspondre au plaisir de monsieur Lémec. Donc, voir la Bible décrit la civilisation antédiluvienne, où là j'expose beaucoup plus en détail la situation de chacune de ces femmes, et qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et on voit que Dieu a fait grâce, et il s'est passé beaucoup de choses pour ces deux femmes, mais je ne vais pas l'exposer ce soir, ce n'est pas le sujet. Donc la première mention de la polygamie, eh bien en fait elle intervient pour désigner un homme rebelle à Dieu, qui se choisit deux femmes selon ses propres critères pour sa satisfaction personnelle. Donc la première mention de la polygamie intervient dans ce cadre-là. Donc c'est pas très beau. Plutôt même de façon péjorative. Deuxième mention de la polygamie.
Genèse chapitre 16, versets 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors, je vais remettre les mots dans le bon ordre, juste pour que ce soit plus facile à comprendre un peu la structure de la phrase en hébreu, parce qu'elle est particulière. Donc, c'est Sarai, femme d'Abraham, ne pas avoir donné d'enfant à lui. C'est juste pour que les mots soient dans le bon ordre en hébreu. Puisque ne pas, c'est lo. Lo, qui est une négation absolue. Bon, évidemment, on ne peut pas donner un petit peu d'enfant. Enfin, donc elle n'a pas donné d'enfant. Elle était complètement stérile. À lui, love. Love, pour lui. Alors, j'ai voulu me montrer parce qu'en fait, on remarque que la proposition est encadrée par deux mots de lettres qui s'écrivent presque pareil, qui se prononcent presque pareil, parce qu'il y a lo et love. Lo et love. Il y a juste le f à la fin. Donc, il y a une petite différence. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que dans la négation, il y a la lettre Aleph, Dieu. Dieu intervient dans cette négation. Et par contre, ne pas avoir donné d'enfant à lui, l'homme est dans le problème. C'est-à-dire que la lettre Vav, qui représente l'homme, le problème, c'est l'homme. Il n'avait pas d'enfant. Donc Sarai se dit, j'ai pas donné d'enfant à mon mari, il n'a pas d'enfant. C'était même pas présenté comme si elle n'en avait pas, c'est que lui n'en avait pas. Genèse 11, 29 et 30. Allons un peu plus loin. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. C'est-à-dire que la présentation de Sarai, dès le début, elle est stérile. C'est pas venu sur le tard. C'est-à-dire que tel que le texte nous le présente, c'est-à-dire que c'était connu. C'est-à-dire qu'a priori, elle n'avait pas de cycle. Donc c'était connu, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La première femme nommée en tant qu'entité féminine reconnue est Sarai. C'est la première femme qui a un nom, à part Ada et Tsila, sachant que Ada et Tsila ont un nom, c'est uniquement pour présenter la situation, puisqu'on n'a pas leur filiation. Et elle est systématiquement associée à la quintessence de la femme, c'est-à-dire que Sarai, c'est la première femme qui a un nom dans la parole de Dieu, et elle est associée au fait qu'elle était stérile et qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire que la femme, la quintessence de la femme, c'est la maternité. Ça, je l'ai présenté dans d'autres études, mais voilà. Donc ça, c'est dès le départ dans la parole de Dieu, la quintessence de la femme, c'est la maternité, et Sarai est présentée comme telle. Donc la quintessence de la femme, la maternité. À l'époque antédiluvienne, donc avant Noé, les hommes prenaient des femmes pour leur plaisir et d'autres femmes pour avoir des enfants. Ça, c'est les mecs. On l'a vu tout à l'heure. Les femmes n'avaient aucun statut, elles ne sont jamais nommées. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de nom, à part Ève, mais de Ève jusqu'à les mecs où ils sont nommés, mais c'est juste pour situer un petit peu la catastrophe de l'état sociétal de l'époque et la situation de la femme. Mais après, la première qui est nommée entre Ève, après Ève, c'est, en tant que femme, c'est Sarai. Il s'est passé quand même beaucoup de temps avant que la femme retrouve, bibliquement en tout cas, une situation sociale claire d'individu à part entière. Sauf Ada et Tsila pour expliciter la situation, comme je l'ai dit. Mais nous n'avons pas leur filiation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elles sont, on ne sait rien d'elles. Juste leur nom qui nous permet de circonscrire leur situation. Abraham prit Sarai pour femme parce qu'il l'aimait, car il savait qu'elle était stérile. Il l'a pris parce qu'il l'aimait, pas parce qu'elle allait lui donner des enfants. Puisque le texte nous dit que dès le départ, Sarai était stérile. Donc il savait. A priori, il savait qu'elle était stérile. Mais il l'aimait, donc il s'est marié avec elle en sachant qu'il n'aurait peut-être pas d'enfant. Il n'a pas vu en elle qu'une mère pour ses enfants, mais il a vu en elle une épouse. Le fait qu'elle soit stérile ne rendait pas Sarai inutile aux yeux d'Abraham. C'est-à-dire que pour Abraham, Sarai, ce n'était pas simplement une femme qui allait lui donner des enfants. C'était son épouse, et si elle ne lui donnait pas d'enfants, elle restait son épouse, et il n'y a pas de problème.
La stérilité était un problème pour Sarai, pas pour Abraham. La stérilité était un problème pour Sarai, pas pour Abraham. Donc ce n'est pas l'homme qui est dans le problème, parce que ça c'est l'être humain, mais c'est la femme qui est dans le problème. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, d'ailleurs on le voit bien dans le texte, on voit bien que ce n'est pas Abraham qui cherche à avoir des enfants, absolument. Par contre, Sarai veut donner un enfant à son mari. Donc c'est la femme. La deuxième mention de la polygamie, c'est une femme qui trouve une solution à son problème dans la polygamie. On a vu que la première mention dans le monde, hors de Dieu, quelqu'un qui rebelle à Dieu, c'est parce qu'il trouvait des satisfactions personnelles, l'homme. Et la deuxième mention de la polygamie, c'est une femme qui trouve une solution, mais une solution hors du plan de Dieu pour résoudre son problème. C'est-à-dire que Dieu a fait une promesse, cette promesse, elle tarde à venir, et donc elle trouve une stratégie pour accomplir cette promesse et avoir un enfant au travers d'une autre femme, d'une mère porteuse, Agar. Donc là, la polygamie, la deuxième mention de la polygamie, c'est une femme qui trouve une solution hors du plan de Dieu pour résoudre son problème de maternité. Agar, une fois qu'elle est enceinte, regarde sa maîtresse avec mépris. Kalal. Kalal qui veut dire mépriser, regarder comme petit. Donc c'est regarder de haut. Mépriser. S'instaure un climat de rivalité entre les deux femmes. C'est-à-dire qu'à partir de là, va commencer, ça sous-entend qu'avant il n'y avait pas. Mais là commence à s'instaurer un climat de rivalité. Voir conditions féminines et masculines, Sarai et Agar, les excès de l'instinct de maternité, pour voir beaucoup plus en détail tout cet aspect-là. Là, c'est vraiment qu'un résumé. Dans le problème, il y a ici une distinction nette entre une mère porteuse et une femme relationnelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le texte que nous avons devant les yeux, Sarai est en relation avec son mari, elle parle avec son mari, elle discute avec son mari. C'est la première fois aussi qu'une femme parle. Sarai, c'est la première fois qu'elle parle avec son époux et qu'elle est écoutée et qu'il y a un échange. Et son mari la suit d'ailleurs dans sa stratégie. Et on a une autre femme, là qui ne parle pas, on ne sait pas du tout si elle était d'accord ou pas, on n'en sait rien. Elle ne parle pas. Elle parlera plus tard, mais là elle ne parle pas. Agar. Donc on voit une distinction très nette entre la mère porteuse et la femme relationnelle, qui est dans la relation. Prenons Galates chapitre 4, versets 22 à 27. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une dut montrer autre chose. Ensuite, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Alors, celle qui était mariée, c'est écho, avoir, posséder. Et mariée, c'est aner. Aner, ça décrit un géniteur. Donc littéralement, si on devait traduire littéralement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui a un géniteur. Ça casse un peu la poésie, mais c'est assez brut, cru peut-être, mais au moins c'est clair. Et le mot alliance ici, parce que là il y a tellement de choses dans ce texte qu'on va juste s'arrêter à ces quelques mots pour bien montrer l'idée qui en ressort par rapport à notre étude. Le mot alliance, c'est diatéké. Diatéké, disposition, arrangement, secret ou non, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose de connu, ça peut être un testament, ça peut être quelque chose qui a été fait en secret entre plusieurs personnes, et c'est quelque chose surtout que l'on voudrait voir validé. Ça ne veut pas dire que c'est validé. Par exemple, un testament n'est validé que quand la personne est décédée. Tant qu'elle n'est pas décédée, il n'est pas validé. Pourtant, il existe. Donc c'est quelque chose que l'on veut voir validé, diatéké. Il ne s'agit pas donc de polygamie ici, mais de polygynie. La polygynie implique l'acte sexuel d'un homme avec plusieurs femmes, avec pour seul but la procréation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'union légale. L'objectif, c'est d'avoir des enfants. Donc ça veut dire qu'ici, le texte de Galates nous permet de voir qu'en fait, Abraham n'était pas marié avec Agar. C'est vraiment la situation qu'on pourrait, ça c'est assez anachronique, mais de mère porteuse dont on pourrait parler aujourd'hui. Il n'y a pas de mariage, pas d'union légale. Et pourtant, il y a génétiquement un enfant qui va sortir de cette relation, on va dire.
Donc ça veut dire qu'ici, on n'est pas tout à fait dans la polygamie en réalité. On est dans un cas de polygynie. Alors, c'est ce qui permet aux commentateurs de dire « Ah, c'était pas vraiment de la polygamie dans la Bible, c'était de la polygynie. » Et donc, ça n'avait que pour but procréatif et c'était démographique. Dans certains cas, quand il y avait des guerres, les hommes partaient à la guerre, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient morts, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, et donc pour pouvoir régénérer la population sans qu'elle meure, il fallait absolument qu'il y ait de la polygamie, plutôt de la polygynie, c'est-à-dire que c'était vraiment un but purement... Donc, et on essaye de justifier la polygamie par cette polygynie, en justifiant, et au niveau même chrétien, il y a des commentateurs, même anciens, je dirais jusqu'à la Renaissance, sans problème, on trouve ce genre de commentaires, d'hommes qui disent, qui justifient la polygamie des patriarches et la polygamie ensuite du monde chrétien tel qu'on l'a vu, en disant que c'était uniquement démographique. Quand il y a eu les grandes guerres, quand il y a eu les croisades, c'était les hommes qui partaient à la croisade et il n'y avait plus beaucoup d'hommes, alors il fallait justifier. Sachant que ça ne tient pas, puisqu'en fait, ils justifient aussi des périodes où il n'y avait pas de problème. Mais bon, donc ça, c'est ce qui servait à justifier. Biais qui n'est absolument pas biblique. Un biais qui n'est absolument pas biblique, parce que le texte montre clairement que dans le cas de Abraham et Sarai trouve une solution hors du plan de Dieu. On n'est pas du tout dans un plan divin. Absolument pas. Et on voit bien ici que elle regarda sa maîtresse avec mépris, et ça on va le souligner de plus en plus, c'est que ça crée une situation de rivalité, de tension profonde et de souffrance. Troisième mention de la polygamie. Jacob et Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Alors, première rencontre avec Rachel. Jacob. Jacob rencontre Rachel. Genèse, chapitre 29, verset 11. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. C'est un texte curieux. La première fois qu'il la voit, il lui fait un baiser et il pleure. Description d'un coup de foudre aussi inattendu que soudain. Là, on a un coup de foudre foudroyant, c'est le cas de le dire. Et ce qui est surprenant, c'est que Jacob, il a quand même 84 ans à ce moment-là. Alors là, pareil, ça casse un peu le romantisme et le mythe, là. Donc on a un homme âgé, 84 ans, qui a un coup de foudre et qui craque et qui se met à pleurer. Bon. Jacob baisa Rachel, Nachak. Nachak, embrasser affectueusement. Donc c'est pas juste un petit baiser rapide. C'est allumer un feu, entretenir un feu. Jacob, c'est coup de foudre et il s'est lâché à 84 ans. Conjugal imparfait, ça veut dire qu'en plus il insistait. C'était pas qu'une fois. Donc là, on a affaire à un acte pulsionnel irréfléchi de Jacob qui devait dès lors payer la dot de Rachel pour ne pas se la soumettre au déshonneur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il l'avait embrassée langoureusement, eh bien en fait, il devait payer la dot. Et c'est la raison pour laquelle il avait 84 ans quand même. Et c'est la raison pour laquelle il s'est mis à pleurer. Parce qu'en fait, il s'est dit, zut, il va falloir que je paye, sachant qu'il partait de chez lui, il n'avait plus rien, il avait tout perdu. Donc c'était un coup de foudre, mais il s'est... Ah ben il pleure pas par amour et pour le coup de foudre. Il pleure parce qu'il se dit, zut, j'ai fait une bêtise et il va falloir que j'assume ma bêtise. Alors là, pour avoir plus d'informations sur le pourquoi il pleure, etc., ça c'est expliqué dans Conditions féminines et masculines, Jacob, Léa, Rachel, Bila et Zilpa, partie 1, où là j'explicite tout ça, là c'est vraiment un résumé, parce que sinon on aurait passé la nuit. Maintenant, la première rencontre avec Léa. Genèse 29, verset 17a, la première partie du verset. Léa avait les yeux délicats. Première rencontre avec Léa, c'est premier truc, c'est Léa avait les yeux délicats. Les yeux, ayin, qui veut dire l'œil, les yeux, et qui désigne aussi les qualités morales, en hébreu, désigne les facultés mentales et spirituelles. Donc on a une femme qui est décrite, alors soit ça parle des yeux, mais ça, a priori ça ne parle pas que des yeux, ça parle de ses qualités morales et de ses facultés mentales et spirituelles. Délicat, rak. Rak désigne ce qui est doux, délicat, rempli de gentillesse et de respect.
Donc a priori, c'est les yeux qui devaient être peut-être doux. C'est curieux parce que souvent on dit qu'elle avait des yeux moches. Et en réalité, ça laisserait plutôt supposer qu'elle avait, en tout cas à défaut d'avoir des yeux qui n'étaient pas beaux, elle avait en tout cas un caractère et il émanait d'elle la douceur, la gentillesse, la délicatesse, le respect. Léa avait un regard doux, laissant apparaître des qualités morales et spirituelles profondes. Et la deuxième partie du verset 17, « Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » Belle, Yafé. Yafé qui est embellie, élégance, qui est embellie. Taille, Toar. Toar, le tracé, les formes. Elle avait des formes qui étaient belles. Figure, Maré. Phénomène, spectacle. Rachel était un phénomène, un spectacle. Elle s'était embellie et elle avait des formes qui étaient spectaculaires. Elle faisait du spectacle. Et ça veut dire paraître. Rachel savait se faire attirante et belle et se faisant sexuellement attrayante, avec maquillage et tout ce qui va avec. Le texte est clair. C'est-à-dire qu'en fait, on a une femme qui est délicate, qui est remplie de gentillesse, de respect, qui dénote de qualité morale profonde et spirituelle claire et propre. Et à côté, on a une autre, Rachel, qui se met en valeur et qui met en valeur ses formes féminines. C'est ce que nous dit le texte. Donc ça, ce sont les premières rencontres. Donc je reprends le verset 17, je vais reprendre ce qu'on vient de voir, pour aller plus loin. Maintenant, Genèse 29, 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Là, ça y est, il est marié avec les deux. Un mot qui n'est pas traduit. Gam et Rachel. Aussi autant Rachel. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il aimait aussi autant plus que Léa. En fait, il aimait aussi tant Rachel plus que Léa. Ça ne veut rien dire en fait. C'est pour ça que ça n'a pas été traduit, parce que même en hébreu, ça n'a pas de sens. Il aimait aussi autant plus. C'est pas possible. Jacob alla aussi vers Rachel. Il aimait autant Rachel plus que Léa, si je devais traduire. Si je devais essayer de traduire. Et il servit encore Laban pendant 7 nouvelles années. Le verset 31, le verset qui suit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. N'était pas aimée, sané, attitude émotionnelle envers des personnes ou des objets que l'on déteste et méprise, et avec qui on ne désire ni contact ni relation. C'est violent. C'est très violent. En résumé, Jacob préférait Rachel. Le fait d'être moins aimé, moins choyé, amène la perception psycho-affective d'être détesté. C'est-à-dire que le texte biblique ne dit pas que Jacob détestait Léa. Le texte biblique dit que Jacob préférait Rachel. Et cette petite différence, puisque le texte biblique montre qu'il y avait une petite différence, a été perçue par Léa comme étant quelque chose de violent. Et elle ressent du rejet. C'est-à-dire que le ressenti, là on a une description entre un état objectif. Jacob préférait Rachel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Léa, qu'il ne l'appréciait pas du tout. Il préférait Rachel, et Léa a ressenti ça comme étant du rejet. Origine de la rivalité entre les deux sœurs. C'est-à-dire que les deux sœurs vont commencer à se disputer, parce que c'est littéralement le terme, elles se disputent Jacob, parfois, jusqu'à marchander même, des nuits avec Jacob. Et l'origine, il est là. Et l'origine, il est le déséquilibre qu'il y a, l'origine de la rivalité, elle est là. L'origine de la rivalité, elle est là, entre cette différence que faisait Jacob entre Rachel et Léa. Là aussi, je mets la référence pour aller beaucoup plus en détail, pour voir en fait tout ce qui s'est passé, pourquoi et comment. On continue avec Jacob, Rachel et Léa. On fait un tout petit résumé rapide, un petit résumé pour Léa et Rachel. Donc on a vu que pour Jacob, Rachel répond à ses aspirations charnelles, c'est-à-dire qu'elle est sexuellement attirante, elle a des belles formes, elle fait tout ce qu'il faut pour le faire d'ailleurs, mais lui, il tombe dans le panneau, comme on dit. Léa répond à son aspiration spirituelle. C'est-à-dire que Jacob a quand même une éducation, et
il a des valeurs, il a des choses sûres. Il a 84 ans, hein, il a un peu d'expérience quand même, normalement. Et donc, Léa répond à son aspiration spirituelle. C'est-à-dire que Léa, il la déteste pas du tout. Il reconnaît en elle, alors dès qu'il l'a vue, il a trouvé en elle des choses profondes, des choses vraies, des choses de valeur. Mais regardez, là, Rachel répond à son aspiration charnelle et Léa répond à son aspiration spirituelle. Donc on est en dehors de toute considération du plan de Dieu ou de la conduite divine. C'est-à-dire que Jacob, là, Dieu, il est dans toute la découverte, les rencontres entre Jacob, Rachel et Léa. Dieu, il est totalement inexistant dans le texte. Il est là parce qu'il est présent, il est omniprésent. Mais aucune considération, ni de la volonté divine, ni du plan divin. Rien. Et Rachel et Léa, résultat, ça donne quoi? Eh bien des tensions, une tension très très forte entre les deux femmes, une rivalité profonde et surtout une grande, grande souffrance. C'est-à-dire que cette polygamie entre Léa et Rachel n'est que souffrance. On continue maintenant pour Bila et Zilpa. Genèse 31 à 5. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob : « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit : « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit : « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme Bila sa servante et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Et les versets 9 et 10 du même chapitre. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Pardon. Résolution des rivalités personnelles de Rachel et de Léa. C'est-à-dire que là, on a un autre aspect de la polygamie, où ce sont Rachel et Léa qui vont résoudre leurs propres problèmes, puisqu'elles disent bien dans le texte, on voit bien « je n'ai plus d'enfant », ou Rachel « je n'ai pas d'enfant ». C'est encore l'enfantement, c'est encore la maternité qui pose problème. Et donc, elles vont régler leur rivalité et leurs problèmes personnels au travers de cette solution, entre guillemets. Remarque, Genèse 29, 22 à 24. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le mot servante ici, c'est sifatov. Sifatov, employé 5 fois dans la parole de Dieu. Dans Jérémie 34, 9, 10 et 16, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude le juif son frère. En fait, ce mot, sifatov, désigne une fille de la maison, née d'une esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zilpa et Bila étaient des demi-sœurs de Léa et Rachel. C'est-à-dire que l'emploi de sifatov montre que Zilpa et Bila étaient en réalité des demi-sœurs avec le même père et pas la même mère. Et que la mère était une servante, une esclave. Et donc, de fait, ces filles-là étaient esclaves. Genèse 31, 49 et 50. On l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Le « encore » n'est pas dans le texte en hébreu. Donc si tu prends d'autres femmes, c'est-à-dire si tu maltraites mes filles et si tu prends d'autres femmes, il y en avait déjà 4. Et les 4 étaient des filles de la maison. Et un mot qui n'est pas traduit, al-benotai, que mes filles, si tu prends d'autres femmes que mes filles. Et il avait déjà Bila et Zilpa. Donc ça montre bien que Bila et Zilpa faisaient partie de la maison, mais c'était des demi-sœurs. Pour bien montrer que dans la famille, on voit bien les tensions que ça pouvait générer. Donc c'est-à-dire que Jacob était marié avec Rachel et Léa, 2 sœurs, et il a eu des enfants avec les 2 demi-sœurs de ces 2 sœurs-là. Donc pour ça, j'ai remis la traduction plus littérale, plus proche du texte, et Laban donna pour servante à Léa Zilpa, sa fille la servante, sa fille à Laban.
Donc là, tout ça, c'est explicité dans cette étude aussi, dont j'ai mis la référence pour gagner du temps, pour montrer les tensions que ça crée dans la famille. Donc là, la résolution des rivalités personnelles de Rachel et de Léa, eh bien, elle se fait, mais en dehors de toute considération de la direction divine et du plan divin, une fois de plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une résolution de problème, mais qui se fait complètement en dehors du plan divin. Et il s'agissait à nouveau de polygynie et non de polygamie, ici aussi. Polygynie implique l'acte sexuel d'un homme avec plusieurs femmes, avec pour seul but la procréation, puisque c'est clair dans le texte, Bila et Zilpa, c'était pour avoir des enfants. Et il n'y a rien qui dit qu'il était marié avec elle. Et la polygamie, système social dans lequel un homme contracte simultanément plusieurs unions légitimes. Donc, rien ne dit qu'il était uni par mariage, si on peut dire, parce qu'à l'époque le mot mariage n'existait pas, donc avec Bila et Zilpa. Donc si je reprends le résumé que nous avions fait, je vais continuer maintenant avec Bila et Zilpa. Bila est la réponse à un problème avec Rachel. En fait, c'est Rachel qui a un problème et qui résout le problème en envoyant Bila vers Jacob. Zilpa est la réponse à un problème avec Léa. Réponse à un problème en dehors de toute considération du plan de Dieu ou de la conduite divine, une fois de plus. Bila et Zilpa, résultat, tension, rivalité, souffrance. Remarque qui est importante. Lisons Genèse 35, 19 à 21. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Jacob est sur le chemin pour revenir en terre promise, avec toute la famille, les enfants et tous ses biens, serviteurs, servantes et les animaux, le bétail. Avant d'arriver, Rachel meurt. Israël arrive en terre promise monogame. C'est-à-dire que l'entrée, le petit détail qui montre que l'entrée dans la terre promise pour arriver jusqu'à la ville qui sera Jérusalem plus tard, il est monogame. Il est monogame et le texte montre qu'il n'a plus d'enfants. C'est-à-dire qu'il ne connaîtra plus Bila et Zilpa. Il n'aura que Léa comme femme. C'est-à-dire que l'entrée en terre promise, on voit le petit détail où Dieu gère, et quand il rentre en terre promise, Jacob n'est plus polygame. Il est monogame et il le restera. Alors Dieu va intervenir de différentes façons pour lui montrer quel est son plan à ce sujet. Mais en tout cas, c'est un fait. Oups. Et on voit que Jacob élève un monument sur le sépulcre de Rachel, Yaakov. Jacob qui se traduit par supplanteur. La vie de Jacob comporte deux parties. Une avant une rencontre personnelle avec Dieu et une après sa rencontre personnelle avec Dieu. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une bascule à un moment donné. C'est quand il change de nom d'ailleurs, quand il rencontre l'ange de l'Éternel, etc. Il y a cette fameuse lutte. Toute la vie de Jacob, on voit que, et j'insiste, la vie de Jacob, il chercha à obtenir par ses propres moyens les bénédictions que l'Éternel veut lui donner. C'est-à-dire qu'en fait, il a des promesses et il va se battre, il va user de stratégies, de mensonges, de chemins sinueux pour obtenir ce que Dieu lui a promis, pour prendre tout ce que Dieu lui avait promis. Il utilisa de multiples stratégies pour s'en sortir et rebondir. C'est-à-dire que Jacob, c'est celui qui va essayer de s'en sortir et essayer de tout accomplir par ses propres moyens. Et regardez comment est construit le mot Yaakov, qu'on appelle supplanteur. Désigne un élément creux demandant à être rempli. Les deux premières lettres désignent le cri de celui qui veut attraper quelque chose avec ses mains, qui cherche absolument à saisir. D'accord ? Et les deux dernières lettres, au sens propre, ces deux dernières lettres désignent une vulve. On a la description de Jacob, qui a vu en Rachel de quoi satisfaire ses désirs charnels. Yaakov, traduit par le supplanteur, on y voit quelqu'un qui est, avant sa rencontre avec Dieu,
qui n'est pas très clair, dans sa relation en tout cas avec la gente féminine. Et par contre, une fois qu'il rentre en terre promise, il arrive, ça y est, Israël partit. C'est Israël qui partit. C'est Israël. C'est Jacob qui arrive et c'est Israël qui part. Il s'est passé quelque chose là. Et Israël, le sens réel et littéral, c'est Dieu sera le roi. Donc là, je renvoie vers l'étude sur la lutte de Jacob contre l'ange et son changement de nom, pour bien comprendre pourquoi je peux affirmer que Israël, c'est le sens littéral de Israël, c'est Dieu sera le roi. Et non pas, il a lutté contre Dieu. C'est une aberration de le traduire ainsi, non seulement au sens biblique, mais en plus au sens littéral du mot en hébreu. Et d'ailleurs, ces petites parenthèses, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous prononcez, que quelqu'un ou un journaliste prononce le nom de Israël, en fait, ça énerve. Parce que le fait de dire Israël, c'est on proclame Dieu roi. Donc forcément, intrinsèquement, ça dérange. Ça dérange. Fermons la parenthèse. Cette remarque me semblait importante, c'est-à-dire que Jacob est rentré en Israël, il est Israël quand il rentre et il est monogame. Donc on voit bien que la polygamie ne fait pas du tout partie du plan de Dieu. C'est quand il est sorti, il était célibataire en sortant de la terre promise, il a été polygame à l'extérieur, mais quand il est rentré, il était monogame puisque Rachel était décédée. Quatrième mention de la polygamie, Elkana, Anne et Pénina. On va aller de plus en plus vite sur les deux derniers pour voir un peu la conclusion. 1 Samuel 1, 1 et 2. Il y avait un homme à Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. La problématique revient encore dans la justification de la polygamie par la polygynie. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'introduction, il avait 2 femmes, il y en a une qui s'appelait Anne, l'autre Pénina, et tout de suite, le texte biblique nous dit, et tout de suite, et il y en a une qui a des enfants et l'autre n'en a pas. On voit encore qu'il y a une sorte de justification en disant il aimait une femme, mais elle n'avait pas d'enfants. Donc il fallait ça justifier, elle n'en avait pas, donc ça justifiait d'avoir une autre femme pour avoir des enfants. Sous-entendu, bien sûr, dans le texte. 1 Samuel 1, 3 à 5, les versets suivants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Car il aimait Anne. Le texte le dit, 1 Samuel 1,8, quand Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Tel que c'est présenté, en tout cas, on va voir que c'est vraiment tel que c'est présenté. On a un Elkana qui est aux petits soins de sa femme et qui dit « Mais non, mais tu vois, c'est pas grave, moi je t'aime, bref. » Mais par contre, le texte montre que il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, et à toutes les filles qu'il avait eues avec elle. Là, il insiste lourdement quand même. Le texte aurait pu dire portion à Pénina, sa femme et ses enfants. Non, on a bien et tous les fils, et toutes les filles qu'il avait. Alors, pour Anne, ça devait être insoutenable. L'énumération de tous ses fils et toutes ses filles montre qu'Elkana avait une attitude qui s'opposait à ces mots. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un verbe. Il parlait et il disait à sa femme, c'est pas grave, je t'aime, il n'y a pas de souci. Mais dans son attitude, il en était tout autre. La preuve, il offrait des sacrifices. Zabar, il y a une faute. Enfin, pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est pas un « et », c'est un « chet » ici, zabar. Ça veut dire sacrifier un animal pour la rémission des péchés. Il vient pour demander pardon pour les péchés, d'accord? Donc il va faire un sacrifice. Il donne une part à Pénina et à tous les fils et à toutes les filles, chacun sa part pour chacun. Et à Anne, il donne une double portion. Pourquoi? Elle a un péché plus grave à se faire pardonner? Pourquoi Elkana va-t-il donner un sacrifice 2 fois plus important à Anne, sa femme stérile? Elle a quelque chose à se faire pardonner?
la stérilité. Donc on voit que l'attitude d'Elkana, en fait, il a des mots, mais il a une attitude qui est totalement opposée aux mots qu'il prononce. Imaginez la souffrance de Anne. Et d'ailleurs ça a été remarqué, puisque regardez l'attitude de Pénina au verset 6. Sa rivale, regardez, sa rivale. C'est pas l'autre femme, c'est pas Pénina, c'est sa rivale. Lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc ça y allait. Évidemment, elle était appuyée par l'attitude de son mari. Donc là, on a une description de la polygamie, une fois de plus, qui est empreinte de différence, qui tente de se justifier. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que, en fait, à chaque fois qu'on avance, on se rend compte que la justification de la polygamie se fait par la polygynie, la nécessité d'avoir des enfants. Et c'est ce qui a été fait pendant des siècles, c'est ce qui a été utilisé comme système de justification de la polygamie pendant des siècles. Mais on se rend compte que la parole de Dieu nous décrit ça, mais comme quelque chose d'effroyablement pénible et qui apporte exclusivement que de la souffrance. 5e mention, David. Alors David, on va faire rapide, parce que alors, si on devait étudier chaque cas, chacune des femmes de David, là on en aurait pour plusieurs soirées. Donc David qui a eu plusieurs femmes. Dans 1 Samuel 18, 17 à 21, nous lisons. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, donc c'est-à-dire qu'il a quand même servi Saül pour avoir Mérab, et il ne l'a pas, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. Michal, fille de Saül, aima David. Donc, la sœur de Mérab était amoureuse de David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Et après, on va lire les versets 25 à 27. Je fais une petite coupure pour aller plus vite. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. C'est-à-dire que pour avoir la main de Michal, il fallait que David tue 100 Philistins, qu'il en amène la preuve devant le roi. Donc, et ça c'est un piège. C'est un piège que Saül tend. Donc Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Donc en fait, ça ne lui est pas tombé dessus, c'est-à-dire qu'il a été les chercher. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Son but, c'était de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, pour David, Michal, c'est une femme trophée. C'est-à-dire que Michal, sa première femme, c'est le trophée. Vous voyez, je suis gendre du roi parce que je suis fort. Donc, hop, il sortait sa femme pour montrer, vous voyez, je suis fort. C'est ma femme, c'est la fille du roi. Donc, pour David, Milka, était une femme trophée. Et qu'est-ce qu'on lit dans 2 Samuel 6, 23 ? Or, Michal, ou Milka, il y a un petit problème, Milka, je me disais, ça sonnait pas là, ça me rappelait autre chose. Donc, pour Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Exprime la souffrance d'une femme que son mari ignore. Parce qu'il n'est jamais dit qu'elle était stérile. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une femme est stérile, le texte biblique s'empresse de nous dire que cette femme était stérile. Or, Michal n'était pas stérile, mais elle n'avait pas d'enfant. Ce petit texte montre que la femme trophée, David l'ignorait. Et elle était amoureuse de David. Donc imaginez la souffrance de cette femme qui n'était pas aimée
de son mari, qui était même ignorée, puisqu'elle aurait, cette phrase, « Or Michal n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort », elle aurait aspiré à avoir un enfant, la quintessence de la femme qui se réalise, et non, elle était ignorée de son mari. Elle n'est pas reconnue dans sa quintessence de femme. C'est une coupe qu'on met sur le rebord de la fenêtre ou de la cheminée.